Jean-François Copé est sur tous les fronts, en meeting hier soir dans une petite salle de l'Oise. La démission de Jérôme Cahuzac tombe à pic pour un président de l'UMP en pleine offensive contre le gouvernement. La situation pour M. Cahuzac était probablement intenable compte tenu des dernières informations qui ont été révélées, notamment décision du parquet. C'était le seul choix possible. François Hollande avait, je m'en souviens fort bien, le 15 septembre dernier, indiqué aux Français qu'il entendait rendre des comptes aux résultats de cette année 2013. Eh bien, la moindre des choses, c'est qu'il y ait un geste fort qui soit fait pour montrer au moins une fois une responsabilité de ce gouvernement. Et donc c'est la raison pour laquelle je trouverais tout à fait légitime que le ministre des Affaires sociales, le ministre du Travail, qui ne cesse de multiplier les circonvolutions pour expliquer l'inexplicable, quitte ses fonctions. A menti. Dans ce contexte, il n'est pas possible qu'elle reste en fonction. Sa démission, face à ce mensonge, est inéluctable. Ce n'est pas l'UMPS, et je viens de vous démontrer combien la gauche et la droite c'est différent. C'est le FNPS. Oui, François Hollande favorise la montée du FN avec la justice. S'il y a eu des tournements confirmés par la justice, que faites-vous? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on attende de voir les résultats. Totalement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Assumer, démissionner. Non mais attendez, moi j'assume par définition. Démissionner. Non mais Jean-Jacques Bourdin, j'assume. C'est vous le patron. J'assume par définition les choses dont je suis informé. Oui. Bon, pas de celles dont je ne suis pas informé. Donc vous ne savez rien du tout de tout ça, écoutez, de ce qui s'est passé. Vous avez bien vu la position qui a été la mienne. On est bien d'accord. Vous ne saviez rien, Jean-François Copé. Évidemment, rien du tout. Dites-moi, franchement. Mais oui, rien du tout. Vous ne saviez rien du tout. Non. De ce qui pouvait se passer. Déterminé à mettre à disposition l'intégralité de sa comptabilité, l'intégralité des pièces comptables, des factures et autres justificatifs de toutes ses dépenses, de toutes ses recettes, en toute transparence et dans un souci de respect de la démocratie. C'est pas De Gaulle, hein. De Gaulle démissionnait, il a démissionné souvent dans sa carrière, enfin, il y a du panache et tout. Bon, bah, ça, Copé, il est héritier, soi-disant, du parti gaulliste, mais enfin, je pense pas qu'il ait eu jusqu'à présent un comportement très gaullien, c'est le moins qu'on puisse dire, donc je vois pas démissionner. Alors qu'il pourrait y trouver avantage, d'ailleurs. Il pourrait retrouver, d'ailleurs, une certaine popularité qu'il a perdue depuis très longtemps. Des méthodes dignes de l'Inquisition. Parmi eux, des tartuffes, bouffis d'orgueil, si pleins d'eux-mêmes, tellement admirateurs de leur propre image, se contemplent avec une délectation perverse dans le reflet de shows télévisés autocentrés. Est-ce que vous soutenez alors autre chose, venant toujours du président de votre parti, mais enfin il faut bien que je me réfère à une hiérarchie, n'est-ce pas? Même s'il y a plusieurs têtes dans cette drôle d'hydre. Est-ce que vous soutenez donc le nini? Vous appelez l'UMP une hydre? Le nini. Madame la ministre, vous avez C'est-à-dire la fin du Front républicain. Une hydre. Concentrons-nous sur ce que je vous dis, la fin du Front républicain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous dis ce que vous venez de dire, Madame la ministre. Vous venez de traiter l'UMP d'hydre. Oui, à plusieurs têtes. Les mots ont un sens. Oui, à plusieurs têtes. Je croyais que l'UMP était en voie de guérison, mais j'ai l'impression qu'elle a encore une longue convalescence devant elle. Où la tentation de tous, c'est de faire la politique du slogan. Plus une idée simpliste. Et mieux ça marche. À ce jeu-là, on devient très vite bête, à droite comme à gauche.